menez le bon combat de la foi. Emparez-vous du royaume éternel de Dieu. Réveillez votre foi. Emparez-vous du royaume éternel de Dieu. Faites le choix de Dieu. Refaites le choix de Dieu dans votre vie. Dans la parabole que nous venons d'écouter, le riche du fond du séjour des morts en appelle à notre père Abraham, le père de tous les croyants, et Abraham lui répond. C'est un récit, bien sûr, c'est une parabole, ce n'est pas un fait historique. Et Abraham va l'appeler « mon enfant ». Affectueusement, ce sont les paroles qu'il adresse aux riches. « Mon enfant ». Mais en même temps, il lui exprime son incapacité à l'aider, tout en s'adressant à lui affectueusement. Ce que Abraham trouve à dire à celui qu'il appelle son enfant n'est pas très agréable. Vous savez que le mot « évangile » en grec signifie « bonne nouvelle ». Et ce n'est pas une bonne nouvelle que Abraham fait entendre aux riches. On s'attend toujours à une heureuse nouvelle quand on reçoit la parole de Jésus. Mais on voit dans la parabole de ce jour que l'Évangile annonce aussi des choses qui dérangent. L'Évangile vient toujours nous déranger. L'Évangile, ce soir, nous dérange parce qu'il est d'abord une bonne nouvelle annoncée aux pauvres, aux petits, aux mal-aimés, aux marginalisés, aux exploités, aux personnes isolées, aux personnes méprisées. Mais pour ceux et celles qui n'ont pas de pitié pour leurs frères et sœurs, pour ceux et celles qui refusent d'aimer et de partager, pour ceux et celles qui ne veulent pas être solidaires des autres ou qui vivent dans les différences, l'Évangile peut devenir un obstacle sur le chemin de leur vie s'il n'y a pas une conversion du cœur, s'il n'y a pas un mouvement pour réveiller la foi en nous et qui nous tourne en même temps qu'il nous tourne vers Dieu, qu'il nous tourne vers les autres. Parce que aimer Dieu et aimer nos frères et sœurs, c'est tout un. Et la parole d'aujourd'hui exprime de manière radicale que Dieu est celui qui secourt le pauvre, au point que le pauvre a un nom. Il est appelé Lazare, ce qui, en hébreu, veut dire « Dieu a secouru ». Dieu l'a déjà secouru. Mais le Seigneur ne peut pas aider celui ou celle qui garde pour lui-même argent, pouvoir, savoir, talent, compétences, dès lors que cette personne reste indifférente aux besoins de ceux et de celles qui l'entourent. Ce n'est pas que le Seigneur punit cette personne, c'est que cette personne a déjà fait le choix de se détourner de l'autre. Nous nous sentons peut-être proches du pauvre, chacun, chacune de nous. Mais qui est ce riche? Ce n'est pas non plus une personne si différente de nous. C'est un peu chacun, chacune de nous. C'est un peu moi. La parole de l'Évangile qui nous dit qu'un grand abîme a été mis entre vous et nous est plus que jamais d'actualité. Oui, il y a un grand abîme entre les favorisés de la terre, auxquels appartiennent une grande partie des Occidentaux que nous sommes, et la multitude des pauvres de la terre.
Il y a un grand abîme entre la vie assez confortable que beaucoup d'entre nous, à commencer par moi-même, nous menons, et la détresse profonde de tant d'autres enfants de Dieu. Alors que faire? Que faire pour franchir cet abîme, c'est-à-dire cette séparation entre eux et nous? Les solutions à apporter à la misère du monde sont toujours très complexes. Nous venons de vivre les grandes manifestations pour la sauvegarde de la terre, la sauvegarde de la maison commune, comme nous a appris à le dire le pape François. Et nous savons que nous ne sommes pas individuellement forcément les maîtres des solutions à apporter. Mais au moins, pouvons-nous ne pas être indifférents? Au moins pouvons-nous partager, donner un peu de ce que nous avons, donner un peu de ce que nous sommes, puisque ce n'est pas seulement non plus une question de biens matériels. Au moins pouvons-nous manifester notre compassion, notre miséricorde, notre solidarité, notre fraternité, notre souci du bien commun. Nous pouvons invoquer l'Esprit pour qu'il ouvre nos cœurs à toute détresse, qu'il ouvre nos bras pour accueillir, qu'il ouvre nos mains pour encourager, pour soutenir, qu'il ouvre nos regards pour voir les besoins qui sont autour de nous. Mes amis, mes frères et mes sœurs, j'imite un peu Abraham qui est affectueux avec celui auquel il s'adresse. Vous l'aurez remarqué, le riche de la parabole ne s'est pas retrouvé au séjour des morts et loin de Dieu à la suite d'une punition de Dieu. Non, Dieu l'aime. Et s'il s'est retrouvé loin de Dieu, et c'est ça l'enseignement de cette parabole, s'il s'est retrouvé loin de Dieu, c'est parce qu'il a mis lui-même dans sa vie une distance entre lui et Lazare, parce qu'il n'a pas voulu vivre dans la proximité avec celui que Dieu veut secourir. Et cela nous dit qu'il est toujours temps pour nous de réagir, de nous laisser déranger par les autres qui ont besoin de nous, de choisir d'aller vers l'autre. Que retenir de cette histoire racontée par Jésus sur le riche et le pauvre Lazare? Il ne faut pas en faire une lecture qui ramène le tout à une simple question de richesse matérielle. La pauvreté à laquelle le Seigneur nous demande de ne pas être indifférent se trouve tout près de nous, à côté de nous, sous diverses formes, chez la personne déracinée, la personne immigrante qui cherche à faire sa place au milieu de nous. Elle se trouve chez des personnes sans domicile, chez des personnes qui ont de la difficulté à s'intégrer à notre communauté, chez les personnes dépendantes des drogues, chez les personnes délaissées ou solitaires, chez les personnes âgées ou malades, chez les couples et les familles qui vivent des conflits ou la division, chez les personnes découragées ou dépressives, et tant d'autres autour de nous qui présentent toutes sortes de besoins que l'on ne voit pas toujours. Et c'est à chacun de nous de faire son choix. Quand il était sur la terre, le riche de la parabole aurait pu agir autrement. Il était un fils d'Abraham. Il connaissait ce qui était attendu d'un fils d'Abraham. Le choix était possible. Il a fait celui de jouir de la vie sans se préoccuper des autres et du projet de Dieu pour sa vie. C'est pendant notre vie qu'il nous faut choisir. C'est maintenant qu'il nous faut choisir et faire le choix de Dieu et le choix de nos frères et sœurs.
Dieu met devant chacune de nous un choix à faire aujourd'hui, un choix à faire ce soir. Comme il est dit dans le livre du Deutéronome, « Je mets devant toi la vie ou la mort, la malédiction ou la bénédiction. Choisis donc la vie. Choisis la vie. Réveille ta foi. » Et l'Évangile nous dit ailleurs, « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Et ici, l'argent est le symbole tout simplement de tout ce qui nous attache à la vie mondaine, à la vie tournée vers soi, alors que nous sommes appelés à sortir de nous-mêmes. Ce choix que nous faisons d'être disciples de Jésus, ce choix que nous faisons d'être disciples missionnaires, ce choix que nous faisons d'être frères et sœurs de tous et de toutes, n'est pas un choix de tout repos. Nous connaissons parfois des retours en arrière et des manquements. Cela est inscrit dans notre chemin vers la sainteté, qui est un chemin ardu. Et ce n'est pas une grâce qui nous est donnée sans effort de notre part. Ce qui change notre vie et qui la retourne vers Dieu constamment, c'est la décision d'accueillir dans nos vies la parole de Jésus. C'est la décision encore et encore de réveiller la foi en nous. Personne ne peut répondre à notre place. Jésus nous donne les moyens de ne pas nous faire illusion dans les expériences que nous avons à vivre. La parole de Dieu est capable de retourner notre cœur toujours pour en faire un cœur de chair. Le temps nous est donné pour que nous prenions soin de la vie des autres sans cesser de prendre soin de la nôtre. Le partage des biens de l'humanité, de quelque ordre qu'ils soient, même nos biens de nature spirituelle, c'est une chose à prendre au sérieux. Tous les biens sont faits pour être partagés, comme l'Évangile que nous portons est fait pour être partagé. Et pour vivre cela, nous avons besoin de soutien. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce soir. C'est ce qui se produit à chaque dimanche dans nos célébrations eucharistiques, dans nos rencontres de prière. Nous nous retrouvons ensemble pour nous stimuler les uns les autres, pour nous nourrir de la parole de Dieu et du corps et du sang de Jésus. Et nous trouvons dans ces moments de célébration non seulement une nourriture spirituelle, mais aussi une force pour continuer, malgré les difficultés et nos faiblesses, une force pour être ce que nous sommes, c'est-à-dire une mission tournée vers les autres. Mon être, ma personne est une mission. Nous sommes des disciples missionnaires. Et pour cela, maintenant, guidés par le Père Brice, nous allons prier les uns pour les autres.